Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog de l'Apocalypse. Il s'agit du vlog numéro 4. On est le dimanche 29 mars et il est 15h30. Je n'ai pas pu vous retrouver avant, tout simplement parce que je n'avais pas non plus grand chose à vous montrer. Ce matin, j'ai fait la grasse mat, j'ai fait du rangement du ménage, de la cuisine, etc. Le tout en écoutant bien sûr des vidéos YouTube. Je suis actuellement en train de me mettre à jour, d'essayer en tout cas de me mettre à jour dans les vlogs de Pauline, donc la chaîne Booking. Je vais la remettre à l'écran parce que franchement il faut aller voir cette chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Foncez, 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 j'adore cette chaîne. J'en profite d'ailleurs pour remercier Ludo qui s'il passe par là, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert cette chaîne. Je m'étais mis quelques vidéos de la chaîne de Pauline dans ma playlist de vidéos à regarder plus tard en me disant je verrai quand j'aurai le temps de découvrir cette chaîne. Je ne regrette pas, absolument pas, puisque j'adore les vlogs de base, regarder les vlogs de plein de chaînes différentes. Mais je trouve que les vlogs de Pauline sont très intéressants, je passerai toujours un bon moment avec elle, et puis j'aime bien, en fait je trouve ça assez apaisant. Et malgré le contexte actuel et le fait, je crois qu'elle travaille dans, oui si je dis pas de bêtises, elle travaille dans le milieu médical, et je sais pas, je trouve que ces vidéos sont très divertissantes, intéressantes, et elle parle de plein de choses différentes, donc voilà, allez-y, foncez, foncez, foncez si vous ne la connaissez pas encore. En parlant du... alors je vous avais dit que je ne parlerai pas du confinement, etc., mais je ne sais pas si ça se verra dans ce vlog non plus, j'essaye de pas trop non plus étaler ça dans mes vidéos, mais forcément le moral ça va, ça vient. En ce moment, actuellement, en ce dimanche, je ne sais plus après combien de jours de confinement, je vous avoue que le moral n'est pas au top. Mes proches me manquent, ma famille me manque, mes amis me manquent, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées qui bouillonnent dans ma tête. Et en même temps, j'ai l'impression de vivre dans une bulle. Je sais pas si ça vous fait cette sensation, mais moi j'ai l'impression de vivre dans une bulle de confinement, on va dire. Et parfois j'ai forcément des bribes d'informations du nombre de victimes, de ci, de là, et là, à ce moment-là, la bulle éclate et la réalité crache avec ce que je vis actuellement, et ça fait très très bizarre parce que on se sent un petit peu protégé dans cette bulle, et en même temps on se dit mais ça va durer combien de temps, parce que forcément moi j'ai plus l'impression, enfin, le temps se déroule différemment que quand j'allais au travail, quand je faisais ma vie différemment, que je pouvais sortir le week-end, que j'avais des projets particuliers. Donc voilà, et si je vous parle de ça aussi, c'est notamment puisque ça va avec le fait que je n'arrive pas à lire en ce moment, en tout cas en papier, puisque en audio, je suis toujours dans le tome 3 de la sélection de Caracas, donc l'élu, j'en suis à 33%. Ça, il n'y a pas de souci, ça avance très très bien, mais c'est une relecture. Donc c'est facile, je sais où je vais, je sais ce qui m'attend, je sais que je passe un bon moment, je sais quelle est la fin, voilà, donc il n'y a aucun problème pour y aller. Par contre, au niveau de la lecture papier, je vous avais dit que, je sais plus dans quel vlog, le 2 ou le 3, bref, je vous avais dit que j'avais eu envie de commencer Tornade de Jennifer Brown. J'avais lu 40 pages, ça n'a absolument pas bougé depuis la dernière fois. J'avais commencé celui-là en décidant aussi d'abandonner The Lost and the Found de Kat Clark. Pareil, je n'avais pas dépassé je crois les 40 pages. Eh bien malheureusement, je n'arrive pas à lire en papier. Je sais pas si c'est vraiment le format, mais en tout cas... en fait, je sais pas si c'est le format papier qui me dérange, qui fait que je n'arrive pas à lire en ce moment, ou si c'est parce que c'est une nouvelle lecture et que je n'arrive pas à accrocher. Voilà, parce que techniquement, j'aurais pu relire ma sélection en papier, je pense que ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Je l'aurais relu avec autant de plaisir que là je le fais en audio, je pense. Pareil pour les Twilight, comme je vous dis, je vais enchaîner avec la relecture de Twilight, et je sais que si je devais les lire en papier, en e-book ou quoi, ça passerait tout seul. Donc je pense plutôt que c'est voilà, le côté nouveau, le côté me plonger dans une nouvelle histoire où je ne sais pas ce qui m'attend. Là pour le coup, Tornade, j'ai plus envie d'y revenir. Et en plus, j'ai eu des échos comme quoi apparemment c'était quand même une lecture assez dure. Et je pense qu'en ce moment c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Donc écoutez, je vais l'abandonner, le mettre de côté, le remettre dans ma palle. Au niveau de ce que j'ai envie de lire, et là j'ai très envie de faire un tri dans ma liseuse. J'ai retrouvé ma liseuse chez moi. Bon, elle n'a plus de batterie, donc je l'ai mise en charge, je peux pas vous la montrer tout de suite du coup, mais j'ai envie de faire un gros tri, voir ce qui me tente encore, ce qui me reste dans ma palle. Pourquoi pas ensuite, si j'ai la foi, vous tourner la vidéo pile à lire, donc ma pile à lire numérique, ou alors au pire je ferai ça demain, mais comme ça une fois que le tri est fait, j'y verrai un peu plus clair pour vous faire la vidéo et pour pouvoir vous en parler un peu mieux que si je mettais juste le nez dedans comme ça, hop, dans ma liseuse. Et justement, en faisant ce tri, je me dis peut-être que je vais arriver à trouver une lecture qui me tentera énormément. Peut-être une valeur sûre, je ne sais pas.
Donc écoutez, je vous en reparlerai ce soir je pense, une fois que le tri sera fait et que j'aurai peut-être trouvé cette fameuse perle rare. Sinon en papier, alors là je pense que ça se verra, il y a un trou ici. Normalement j'avais mis cette saga là, donc là c'est les... je vais vous montrer les 3 tomes. Voilà, donc c'est la saga The Generation. Le tome 1 s'appelle donc Alive et c'est de Scott Sigler. Le tome 2 Alight et le tome 3 Alone. Ouais, c'est des énormes bricasses, c'est chez Lumen. Ils font au moins voilà, 500-600 pages. Je crois que le premier... Attendez, je vais vous dire ça. Le premier, oui, il fait 460 pages. J'avais adoré vraiment, c'était des coups de cœur, les 2 premiers tomes. Il me reste le tome 3 à finir pour pouvoir clôturer la saga. Donc ça me tente énormément. Encore une fois, on serait sur une relecture des 2 premiers tomes, donc je sais absolument où je vais. Le problème, c'est le tome 3. Voilà, j'ai très peur, comme à chaque fois que je finis une trilogie, j'ai très peur d'être déçue, ou que tout se casse la figure après 2 tomes aussi explosifs, et aussi bons, et aussi addictifs, malgré la taille de ces trucs. Voilà, j'ai vraiment peur, et en même temps je sais que Scott Sigler a réussi à me bluffer 2 fois de suite, donc pourquoi avec ce tome 3 il n'y arriverait pas? Voilà, au niveau de l'histoire, je peux peut-être vous en parler rapidement. On va suivre M, donc, qui est une jeune fille qui se réveille enfermée dans un cercueil. Donc elle est dans le noir, elle est attachée, je crois, elle a des menottes, etc. Elle est pieds et poings liés. Elle se réveille dans un cercueil, donc déjà bonjour le sentiment de claustrophobie. Elle arrive à en sortir de ce cercueil, alors bon, elle galère un petit peu évidemment. Et quand elle sort de son cercueil, elle se rend compte que dans la salle où elle est enfermée, déjà elle est enfermée donc dans une... pas un cachot, plutôt une grande salle, et dans cette salle, il y a plein d'autres cercueils comme les siens, avec bien sûr d'autres gens enfermés dedans. Donc voilà, écoutez, ça commence comme ça. Elle va essayer donc de voir s'il reste des gens vivants dans les autres cercueils, essayer éventuellement de les libérer. Et ensuite, essayer de sortir de la salle en question et de comprendre qui les a enfermés là, pourquoi, comment sortir d'ici, comment arriver à survivre et à retrouver sa vie normale après ça. Voilà, parce que tout ce qu'elle sait, c'est que je vous dise pas de bêtises, donc c'est des adolescents. Voilà, elle sait que c'est le jour de son anniversaire, mais c'est tout. Elle ne se rappelle ni son nom, ni ce qu'elle a fait la veille, ni le visage de ses parents. Elle ne comprend absolument rien. Lorsqu'elle parvient, à force de volonté, à se libérer de ce piège, elle découvre autour d'elle 11 autres cercueils, dont certains occupants sont encore en vie. Une initiale et un nom de famille sont gravés sur chaque sarcophage. Voilà, donc, et puis, j'ai oublié quand même de le dire, voilà, ils ont aussi chacun des marques comme ça sur le front. Alors, il y en a qui ont cette marque-là, il y en a qui en ont d'autres, je ne vous dirai pas bien sûr ce que signifient ces marques ni pourquoi, hein, sinon ça serait un peu dommage. Mais en tout cas, si vous voulez vous lancer dans un truc hyper addictif, un peu SF fantasy, c'est un genre, je sais même pas définir le genre de ce livre, pour moi c'est pas de la dystopie, je peux pas dire que c'est de la dystopie parce que... c'est dur de pas vous spoiler, mais il y a des détails qui font qu'on sait qu'on n'est pas vraiment dans la réalité, enfin... comme nous on la vit en tout cas actuellement sur, en tant qu'humain. Donc si vous voulez tenter, franchement allez-y. Alors oui, ça fait peur cette bricasse comme je vous le dis, mais moi j'ai pas vu les pages passer. C'était... ça a un petit air de le labyrinthe comme ça, je trouve. Le premier tome, on dirait le premier tome du labyrinthe, mais je peux vous rassurer, ça n'a rien à voir. C'est quand même... il y a ce côté, oui, il faut sortir d'un labyrinthe avec d'autres jeunes, il faut arriver à s'en sortir, etc. Mais après, ça part vraiment dans des directions totalement différentes. Et pour moi, c'est 1000 fois mieux, même si je n'ai pas encore lu le tome 3. Personnellement, j'avais été déçue par la fin de la saga. Alors, c'est pas le labyrinthe, c'est l'épreuve, je crois, de James Dashner. J'avais pas vraiment aimé la fin. Donc, peut-être que mon avis est biaisé de ce côté-là. Mais en tout cas, les 2 premiers tomes de cette saga, foncez. Je vous en dirai bien sûr des nouvelles si... je me remets à lire cette saga et que je décide de la terminer. Ça pourrait être bien, ça pourrait être un très bon objectif qui pourrait me motiver, puisque là, à part relire, comme je vous dis, relire des sagas que je connais déjà, ou j'ai dû lire, si j'ai lu un comics la dernière fois, ça avance pas beaucoup. Donc là, me relancer dans une série en me rassurant avec le début qui est à relire et en même temps en me disant comme ça c'est l'occasion de finir une saga, voilà, ça peut être la solution. Sinon ça sera un e-book, mais il faut à tout prix que je me trouve une nouvelle lecture. Donc voilà, croisez les doigts pour moi. Je vous en dirai des nouvelles tout à l'heure. Là je vais aller faire donc du montage puisque les vlogs numéro 2 et 3 ne sont absolument pas terminés et j'aimerais bien vous les publier. Voilà, aujourd'hui je vous ai publié le tag Harry Potter, je vous le remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu, que j'avais vu sur la chaîne de Au Pays de Lily, que je remercie encore parce que sa vidéo était top et ça m'a donné la motivation aussi pour moi aussi
ça fait beaucoup de aussi, pour, pour tourner à mon tour, parce que je crois que je n'ai jamais tourné une vidéo aussi vite. Elle a dû pas faire, je crois que sa vidéo est sortie, je ne sais plus quand elle est sortie, mais en tout cas je crois que c'est le jour même ou le lendemain, j'ai tourné la mienne. C'est pour vous dire, j'ai jamais été aussi rapide de ce côté-là, donc merci beaucoup Lily si tu passes par là, parce que voilà, ça me permet aussi de sortir d'autres vidéos que ces vlogs. Et ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir, ça motive de voir en plus que ça vous plaît, que ce soit les vlogs ou les autres vidéos. Donc merci aussi à vous au passage. Il est temps que j'arrête cette partie de vlog, on est déjà à 11 minutes. Vraiment je suis ingérable. J'espère en tout cas que ce nouveau vlog vous plaira, malgré ce début un petit peu chaotique et pas très joyeux. J'espère que le moral va revenir aussi. Déjà si j'arrive à trouver une nouvelle lecture et que j'arrive à accrocher à cette lecture, ça ira peut-être mieux, je l'espère en tout cas. Et bien sûr, d'ici la fin de journée ou d'ici demain, j'aurai sûrement terminé le tome 3 de la sélection. Bien sûr, je vous donnerai mon avis. Donc écoutez, je vous retrouve plus tard ce soir. J'ai prévu de tester une recette. Si tout va bien, ça devrait être une pizza à la poêle. Voilà, donc j'ai de la mozzarella. J'ai fait cuire des champignons hier pour aller dessus. Vous connaissez, si vous avez vu, je vous remettrai le vlog si j'arrive à le retrouver. Je vous avais fait un vlog une fois où pareil, je faisais une pizza maison. Donc là, ça va être à peu près la même version sans le fromage que j'avais mis dessus. Un peu plus simplifié et ça va être une version à la poêle. Voilà, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc voilà, je vais vous montrer ça avec le risque qu'il y ait des fails évidemment au niveau de la recette. Donc écoutez, on verra ça ce soir. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 18h30 et c'est parti. Je vais commencer à faire la pâte pour ma pizza à la poêle. Donc je vais switcher pour vous montrer les ingrédients. Et puis j'espère que ça va réussir, ça serait pas mal quand même. Hein. Donc c'est parti, je switch. Alors au niveau des ingrédients, il faut 200 g de farine. Il va vous falloir aussi 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon là on voit rien évidemment avec l'étiquette. Il y aura aussi 20 centilitres d'eau. Alors actuellement je n'ai plus mon verre doseur puisque une amie me l'a piqué. Donc j'ai dû faire avec système D comme on dit. Voilà, un verre de festival qui a une petite graduation, donc voilà, il faut à peu près 20 centilitres d'eau, mais on ne mettra pas forcément tout, ce sera en fonction de la texture de la pâte. Il fallait aussi des herbes de Provence, mais je n'avais que de l'origan, donc je vais mettre ça, et il en faut je crois une petite cuillère à café. Donc écoutez, c'est parti.
Voilà donc la pâte terminée. Bon, ça a été un petit peu laborieux, je sais pas si les rushs vont donner quelque chose, parce que pour filmer ça, ici c'était très compliqué. Je vais donc mettre ma pâte là-dedans, enfin l'aplatir et la mettre là-dedans. Je vais en plus, ça va être drôle, rouler la pâte avec ce rouleau. Voilà, c'est encore du système D, puisque je n'ai pas de rouleau chez moi, donc on verra. J'espère que ça va être... ça va faire une pâte assez fine. Au pire, je ferai, je pense, peut-être 2 petites pizzas. Je verrai. Je vous montrerai éventuellement la cuisson. Mais pour ce qui est de rouler enfin aplatir la pâte, je sais pas pourquoi je dis rouler, aplatir la pâte au rouleau, je vais pas vous montrer ça, ça va être trop compliqué à filmer. Donc je vous retrouve soit avec la cuisson, soit avec le résultat final. Alors pendant que la pâte cuit, donc là pour l'instant je l'ai mis quelques minutes et après je la retournerai, je vous montre aussi les ingrédients que je vais mettre. Donc bon, bah, c'est pas très présentable, mais il y avait une mozzarella que j'ai découpée en tranches, il y a la fameuse tomate en tube que je vous avais déjà présentée dans un vlog la dernière fois que j'avais fait une pizza avec vous, donc de la marque Panzani, et bien sûr des petits champignons frais. Donc voilà, ils sont cuits évidemment, cuits à l'huile d'olive tout simplement, que j'ai fait hier. Donc voilà, je vais mettre tout ça sur ma pizza et bien sûr je vous montre ça juste après. Voilà donc ce que ça a donné. Alors je pense que vous pouvez le voir, mais le problème c'est que ça a fait de l'eau à cause de la mozzarella qui était beaucoup trop filante ou je ne sais quoi. Donc la pâte n'est pas hyper bien cuite, surtout sur les bords et au milieu. Bon, j'ai réussi à pas la cramer à la poêle, c'est aussi l'essentiel. Je vais la goûter et je vous en ferai un retour. Alors pas ce soir je pense. Mais en tout cas elle a quand même l'air bonne. Je pense que c'est quand même un petit fail niveau recette là, parce que... voilà, je pense que j'aurais dû choisir une mozzarella beaucoup moins, beaucoup plus sèche en tout cas. Donc écoutez, je vais clôturer ici cette journée du dimanche. J'ai rien de particulier de prévu juste après, donc c'est pas la peine que je vous retrouve juste pour vous dire si la pizza a été mangeable ou pas. En tout cas, peut-être que vous, si vous testez chez vous, ça se passera mieux que moi. Le mieux reste quand même le four. Mais voilà, j'ai voulu tester le système pizza sans four. Je vous en dirai des nouvelles dans la semaine, le jour où je vous reprendrai. Donc écoutez... moi je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le lundi 30 mars et il est 13 h. Je n'ai pas pu vous prendre avant, encore une fois, parce que j'ai décidé de faire la grasse mat. Enfin, c'est surtout parce que j'ai passé une partie de ma nuit à terminer le montage du vlog numéro 2 qui est actuellement en train de charger dans YouTube. Je vous le prévois pour demain, vu que j'ai déjà sorti une vidéo hier, c'était donc le tag Harry Potter. Voilà, je me dis, quitte à vous publier plusieurs vidéos par semaine, je vais quand même essayer de les espacer. Je vais aussi m'atteler à monter le vlog numéro 3, parce que lui, il est loin d'être monté. Alors normalement, il devrait être aussi long que le numéro 2, je pense, à peu près. Donc voilà, ça me permet aussi, en vous faisant ça tous les 2 jours, enfin, tous les 2 jours de vlog, pas tous les 2 jours consécutifs, et ben, de vous monter ça plus rapidement que quand il y a 4 jours, voire une semaine. Voilà, ça c'est vraiment absolument pas gérable quand c'est comme ça. Enfin, ça me dérange pas de le faire, mais c'est beaucoup plus long. Je devais aussi vous faire un retour sur la pizza que j'ai goûtée et que j'ai faite hier, donc la pizza à la poêle. Je vous remettrai une photo ici. Voilà, je sais pas si on la voyait bien quand j'ai tourné la vidéo. Alors je sais pas pourquoi je partais négatif comme ça, parce qu'en fait elle était très bonne, Alors il y a des petits ajustements à faire hein, au niveau de, comme je vous l'ai dit, la mozzarella, je crois que je vous en ai parlé, bon bref, je vous le redis ici. La mozzarella, il faudrait que j'en prenne une bien plus sèche, donc il faudrait que je prenne celles qui sont rectangulaires, qu'ils font en tout cas dans le commerce. Bon, c'est de la mozzarella industrielle, mais voilà, bon, ça fait l'affaire aussi. Pour éviter que ça fasse de l'eau partout comme ça a fait hier, et puis que je sois un petit peu plus patiente peut-être au niveau de la cuisson de la pâte, puisque je l'ai retournée un peu vite. Donc il y a des endroits où c'était moins bien cuit. Mais en tout cas, au niveau de la recette, je pense qu'il faudra que je la reteste. Et cette fois, en réajustant justement cette histoire de mozzarella. Ou peut-être que je changerai de fromage. Peut-être que ça peut être la solution. En tout cas, je suis contente de voir que je peux me faire une pizza alors que je n'ai pas de four. Et ça, franchement c'est cool. Parce que j'avais très envie d'une pizza en ce moment. Alors je pourrais aussi éventuellement commander sur Uber Eats ou Deliveroo. Je sais pas, j'ai pas forcément envie. Et puis ça coûte cher, hein, mine de rien. Donc voilà, j'avais les ingrédients chez moi. C'est testé et approuvé. J'ai prévu d'autres recettes. J'ai bien envie de tester aussi des mug cakes. Alors je sais pas si ça sera mug cake sucré ou salé. Bien sûr je vous montrerai ça. Mais les mug cakes, généralement, le peu que j'avais testé, c'était pas la folie.
Peut-être que là, avec ce micro-ondes là, ça marchera mieux. Je sais pas, je verrai, je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Ça sera sûrement plutôt dans le vlog 5 ou les suivants. Parce que dans ce vlog numéro 4, je n'ai pas prévu de refaire de recettes. En tout cas, rien de fou, hein. Ça va être les trucs du quotidien. Donc, pas forcément aussi sympa que de faire un test, un crash test pizza à la poêle. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors je devais aussi hier trier mes e-books. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait tout plein d'autres choses mais je ne l'ai pas fait, donc ça va être mon programme du jour, enfin de l'après-midi du coup, vu l'heure à laquelle je vous retrouve. Là je vais aussi aller me manger, ce serait bien. Il me reste d'ailleurs une part de ma pizza, donc voilà, j'ai hâte de la finir. Et je vous retrouverai donc ce soir, parce que là j'ai vraiment très envie de me trouver, encore une fois je vous le redis, mais de trouver ma nouvelle lecture. Je suis éventuellement tentée par, je vous le mettrai à l'écran, la saga, je crois que c'est Il était une fois, un truc comme ça. En tout cas, je viens de le voir, c'est un des livres que je viens de voir dans un des vlogs de Pauline, que je vous mettrai dans le petit i, je crois que il s'appelle le vlog de la positivité. Elle en parle avec beaucoup d'entrain, et surtout, elle parle du fait que ce soit en lien avec pas forcément la royauté, etc. Et comme je suis un petit peu dans ce mood avec la sélection, je me dis que ça pourrait être sympa, et je sais que je les ai en e-book. Donc voilà, peut-être que ça pourrait me lancer. Après, j'ai pas spécialement envie d'une romance en ce moment. Donc écoutez, je vais voir, je vais faire un gros tri, ça va me faire du bien. J'aime bien faire du tri en ce moment, je sais pas pourquoi. Et une fois que j'y verrai plus clair, il faut aussi que je vous tourne donc la fameuse vidéo là, sur ma palle numérique. Et j'ai très envie aussi de vous tourner une vidéo. Alors ça, c'est en cours de réflexion. Je sais pas quand je vais pouvoir la tourner, mais ça sera rapide, je pense. J'ai envie de vous tourner une vidéo sur les choses qui me rendent heureuse en ce moment, donc en cette période très particulière. Et je me dis que ça pourrait être sympa, ne serait-ce que de vous partager ce qui me rend heureuse, et aussi peut-être vous donner des idées de choses à faire. Voilà. Donc je vais me prévoir ça, je pense, cette semaine. Je sais pas si elle sortira bientôt. J'ai aussi toujours la fameuse vidéo sur les pavés qui n'est toujours pas montée et qui ne me... J'ai peur d'avance de la monter parce que je sais que j'avais galéré à la filmer. En plus, elle avait été filmée, je crois, maintenant ça doit faire 3 semaines, un truc comme ça. Donc voilà, je me souviens plus trop de ce que j'avais dit comme bêtise dedans. Donc on verra ça au montage, ce sera la surprise. Donc voilà, aujourd'hui, programme donc tri des e-books, beaucoup de montage, beaucoup de montage à faire. J'ai aussi forcément le vlog numéro 2, j'ai la barre d'infos, les fiches, l'écran de fin, tout le bazar à faire. Il faut aussi que je prépare le post Insta. Donc voilà, je vais pas m'ennuyer. Écoutez, à ce soir. Bonjour à tous, je vous retrouve. On est le jeudi 2 avril. Je ne vous ai pas pris depuis lundi, je crois. Et lundi, j'ai complètement oublié de clôturer la journée. Donc écoutez, je me suis dit c'est pas grave, je vous prendrai une troisième fois dans ce vlog. Je crois que j'ai pas beaucoup parlé non plus lundi. Donc ça devrait aller, niveau longueur de vlog, je ne devrais pas dépasser 1 heure normalement. Vous avez eu normalement dimanche aussi toute la partie cuisine avec ma pizza à la poêle. D'ailleurs je me rappelle que je vous disais ce jour-là que le moral n'était pas au top. Je vous rassure, ça va mieux depuis dimanche, ça va un peu mieux. Forcément il y aura toujours des hauts et des bas, mais je pense que c'est comme ça. C'est cliché ce que je vais dire, mais c'est un peu ça tout le temps, quelle que soit la période. Donc voilà, faut faire avec. C'est juste que forcément en cette période c'est peut-être plus compliqué de se changer les idées de manière efficace, on va dire. Donc je vous retrouve pour vous faire une petite update lecture aussi au niveau de mes e-books. Puisque j'ai enfin fait le fameux tri dont je vous parlais, je crois que je vous en parlais dans le vlog 3, ça se trouve, je ne sais plus. En tout cas, je sais que je vous en parlais dimanche, et ça y est, c'est fait. Alors, je sais plus quand je l'ai fait exactement, mais ça m'a fait un bien fou. Alors, ça m'a fait du bien, et en même temps, ça m'a un petit peu saoulée aussi, puisque forcément, déjà j'y vois plus clair, donc c'est pour ça que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir plus clair dans les e-books que j'ai, dans ce qui pourrait éventuellement me faire envie aussi. Mais le problème c'est que j'ai fait un tri aussi au niveau des e-books qui n'auront soit jamais de suite, soit qui n'auront pas de suite, surtout en fait, c'est surtout ça. Parce qu'il n'y a pas d'autres critères pour que j'ai supprimé mes e-books. C'est juste qu'ils n'auront pas de suite, soit parce que la maison d'édition n'existe plus, typiquement les éditions Valentina, je sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai par exemple le e-book que j'avais pris chez eux à l'époque, c'est-à-dire il y a hyper longtemps. Il s'agit de plusieurs reflets dans le miroir, un truc comme ça, là vous l'aurez à l'écran. Et donc les éditions Valentina, je crois que ça fait un moment qu'elles n'existent plus. Et forcément, le tome 2 de cette... je sais même pas, en fait, ça se trouve, il y a plus de tomes qui étaient prévus, mais en tout cas,
La suite de ce livre ne sortira jamais, donc forcément ça me donne aucune envie de lire ce livre puisque je ne pourrais pas voir la suite. Voilà, donc j'ai fait le tri de ce côté-là. Et après il y a aussi les titres où eh bien c'est des sagas généralement. Le tome 1, le tome 2 est sorti, mais la suite n'est jamais parue en français. Voilà, donc merci les maisons d'édition pour ça. Alors je ne sais plus si je vous en ai parlé ici, je sais que je l'avais fait sur Instagram, mais passé un temps j'avais fait aussi un gros trait dans ma palle papier et j'avais remarqué que beaucoup de mes livres étaient dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais de suite, ou en général ce sont des trilogies, où les 2 premiers tomes sortent et le 3e ne voit jamais le jour en français, ou ne voit jamais le jour tout court. Alors ça c'est carrément un autre problème, puisque l'auteur ne l'écrit pas, ou ne le publie pas, ou que sais-je, ou n'a plus envie. Je crois que c'est un peu le... Je sais plus pour quelle raison, ça se trouve je vous dis des bêtises, mais je sais que pour Mystic City par exemple, je vous mettrai à l'écran aussi, de Théo Lorenz, je crois. Je sais plus le nom de l'auteur ou l'autrice, je sais même pas, ça se trouve, je crois que c'est une femme. Bref, je crois qu'elle a écrit, il ou elle a écrit les 2 premiers tomes, et ensuite s'est dit que finalement, bah non, pas de suite. Voilà, j'espère que je vous dis pas n'importe quoi, mais je crois que c'était ça. Bon, alors ça, à la limite, c'est rageant, mais je peux presque plus le comprendre que les maisons d'édition qui ne sortent pas les fins de saga, voilà, ça surtout les fins de trilogie, quoi, quand il reste un tome, ou typiquement ma saga chouchou du monde entier, enfin une de mes sagas chouchou du monde entier, Chronique de la fin du monde, pareil, je vous mettrai le tome 1 à l'écran si vous n'avez pas encore découvert cette saga. Bon bah oui, malheureusement, je vous la recommande, mais vous n'aurez jamais le dernier tome, le tome 4. Les 3 premiers tomes sont dispo chez PKJ, mais le tout dernier tome n'est dispo qu'en anglais. Donc c'est rageant parce que cette saga est juste époustouflante. Alors c'est peut-être pas la meilleure lecture à lire en ce moment, mais waouh, moi franchement je ne regrette pas. Je l'avais lu en lecture commune avec Laetitia à l'époque, et voilà, ça fait partie des sagas qui m'ont marqué. Voilà, pourquoi j'en étais là aussi, oui, pour vous parler de mes e-books. Donc, le plus important c'est que le tri est fait, que ma palle numérique est plus claire, donc je vais pouvoir vous tourner la vidéo. J'ai très envie aussi de vous tourner ma palle comics, ma palle manga et ma palle BD. Alors le problème de la palle BD, c'est qu'elle est quasiment aussi conséquente que la palle e-book, puisque en e-book j'ai, je crois, une cinquantaine de livres, je vais pas y arriver, et en BD j'ai eu, je crois que c'est 40 BD, un truc comme ça. Après, en fait, j'hésite parce que ça aurait été plus sympa de vous montrer directement les livres si je les avais, mais je me vois mal à ramener 40 BD chez moi juste pour une vidéo. Donc je pense que, histoire de vous montrer plutôt, parce que l'idée c'est vraiment de vous présenter ma palle, c'est pas de vous montrer enfin c'est de vous montrer aussi chaque BD une par une, mais si je vous les montre une par une en les ouvrant, vous montrant un dessin, je pense qu'on n'est pas rendu niveau taille de vidéo. Donc je vais faire autrement, je pense que je ferai de manière classique, je vous les présente, vous avez la couverture à l'écran, et comme ça sera quand même plus dynamique, je pense. En tout cas, au niveau des comics et des mangas, ça va aller vite, puisqu'il y en a, je crois que j'ai 6 comics et 10 mangas, ou l'inverse, je ne sais plus, ça va aller vite. Il y a la palle VO aussi, que je ne vous ai toujours pas tourné. Là, j'ai prévu les livres, j'ai tous mes livres VO chez moi, donc ça, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux. Et j'aime bien vous montrer certains livres en VO, parce que certains sont en hardback, vous savez que j'aime ça, je pense. Donc voilà, c'est aussi sympa de vous montrer ça. Au niveau des autres vidéos à tourner, j'ai toujours la fameuse vidéo des 5 choses qui me rendent heureuse en ce moment à vous tourner. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée tournage-montage. Il faut aussi que je monte forcément ce vlog numéro 4 que je vais clôturer bientôt. Et je pense que pour le vlog numéro 5, je vous reprendrai ce soir. Je pense que je vais faire ça, sinon cette vidéo, ce vlog numéro 4 va durer des heures, et c'est pas le but encore une fois. Au niveau de mes lectures maintenant, parce que je m'attarde encore une fois, je parle beaucoup. Au niveau de mes lectures, donc au niveau des e-books, j'ai plusieurs envies en fait. J'ai envie de lire For Dead Queen de, je crois qu'elle s'appelle, j'ai mes petites sèches, Astrid Scholte, je vous la mettrai bien sûr à l'écran. C'est une sortie, enfin c'est un livre qui va sortir bientôt en français. Je l'ai vu sur la chaîne de Camille et Camille, que je vous mettrai dans le petit i, que j'ai connu grâce à la chaîne de Pauline Bookin. Donc elles ont fait une vidéo récemment, non, il y a eu en fait récemment un vlog lecture d'une des 2 Camille, et elle parlait de cette sortie qu'elle avait très envie de lire,
Donc une sortie, je crois que le titre est le même en français, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, ça a l'air tellement cool, elle en a parlé, ça a l'air trop bien, et donc j'ai eu envie de me le prendre en e-book, donc moi ça sera en VO par contre. J'ai commencé à lire, j'ai lu le premier chapitre, ça part bien, donc peut-être que je vais arriver à accrocher. À côté de ça, je lis aussi la sélection tome 4 en e-book, ça je sais que c'est facile, ça je sais que ça va être lu, il n'y a pas de problème. Donc la sélection tome 4, l'héritière de Kirakas, que je vous mettrai bien sur l'écran. J'ai à peine commencé, hein, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai fini le tome 3, je crois que je l'ai fini le 30 mars ou le 31 mars, je ne sais plus. Le tome 3 qui était l'élu de Kirakas, toujours, en audio, et oh là là, c'était trop bien, c'était trop bien. Encore une fois, je suis vraiment heureuse de m'être replongée dans cet univers. Je remercie encore Léna, je lui ai redit sur Instagram, je crois plusieurs fois, mais je lui ai redit ici, je sais pas si elle passera ici d'ailleurs, mais en tout cas, il faut que vraiment que je la remercie parce que ça m'a fait un bien fou. Je ne m'attendais pas à ce que ça me... à prendre autant de plaisir en fait, à replonger dans un univers comme ça, malgré, vous le savez, les clichés, les petits défauts. Mais voilà, ça m'a fait une bouffée de... Comment dire, pas une bouffée de bonheur, je sais pas si je peux aller jusque là, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment et je sais que je vais continuer avec le tome 4 et le tome 5. Mais voilà, ça reste quand même, le tome 4 et le tome 5, ça reste un peu différent des 3 premiers qui sont quand même inégalables aussi. Au niveau de l'histoire, donc bien sûr, vous savez que je fais tout pour pas vous spoiler, hein, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Au niveau de l'histoire, il y a des choses dont je ne me souvenais pas, 2 événements marquants qui concernent 2 personnages. Voilà, dont un qui meurt. Je sais vraiment pas comment je pouvais ne pas me rappeler de ça, mais quand c'est arrivé, je me suis dit non mais c'est une blague, non mais c'est pas possible, je me souvenais pas de ça, etc. Alors forcément, moi qui suis assez de base sensible, j'ai versé ma petite larme. Il y a aussi des passages très émouvants sur la fin du tome 1, il y a beaucoup de suspense parce que jusqu'au bout, on ne sait pas qui Maxon va choisir, on est un petit peu, alors pas sur des charbons ardents, mais je me souviens encore de cette sensation, la première fois que j'ai lu ce tome 3, je me le suis vraiment enfilé en une journée, je me rappelle encore, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs je crois, mais il fallait que je sache, parce que c'était trop bien quoi, bref. Donc voilà, au niveau de la suite, donc pour pas vous spoiler, je sais comment je vais vous dire de quoi parle le tome 4. Le tome 4 va suivre la fille de Maxon. Voilà, la fille de Maxon, qu'il a eu avec donc la demoiselle qu'il a choisie dans le tome 3, je ne vous dirai pas qui. Et cette demoiselle s'appelle Edeline. Edeline qui a aussi un frère jumeau qui s'appelle Aren. Donc la femme de Maxon a eu des jumeaux. Et Edeline est née la première, donc ça fait d'elle l'héritière, forcément, c'est un petit peu le titre aussi, ça fait d'elle l'héritière du trône, donc une reine. Maxon a changé aussi un petit peu les lois, parce que dans la première trilogie, forcément, quand on est une femme, on n'est pas apte à gouverner, ça ne peut être qu'un homme. Donc là, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce tome 4, c'est que grâce à Maxon, la loi a changé. Et donc, Edeline peut être la reine, va être la reine d'ailleurs. Et donc forcément, alors ça c'est bon, le principe est peut-être un petit peu archaïque, vous me direz, mais forcément, et puis ça fait un petit peu redondant peut-être par rapport à la première trilogie. Je pense que c'est ça qui a pu rebuter. Bref, je divague encore une fois, donc forcément, il va falloir lui trouver un mari à cette demoiselle, et quoi de mieux qu'une sélection pour lui trouver un mari, donc rebelote. Mais cette fois, on inverse le processus, et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool d'inverser le processus, que ce soit une femme qui choisisse les hommes, et aussi qu'on soit dans la tête de celle qui sélectionne. Parce que j'aurais aimé typiquement être dans la tête de Maxon pour les 3 premiers tomes, et ça m'a un petit peu manqué. Alors j'ai prévu aussi, donc une fois que j'aurai lu le tome 4 et le tome 5, je vous le montrerai tout à l'heure parce que je ne sais pas où il est, donc vous verrez ça dans le vlog numéro 5. J'ai prévu de me lire aussi, j'avais acheté le recueil de nouvelles en VO, qui s'appelle Happily Ever After, donc vous aurez la couverture ici, je l'avais acheté en hardback, et je l'ai surtout acheté en VO, puisque en français, nous n'avons pas toutes les nouvelles disponibles, et puis ils ont fait tout un micmac de sortir 2 nouvelles sur un recueil, puis ils ont fait un autre recueil avec 2 autres nouvelles, puis je me rappelle plus comment c'était, mais en tout cas je sais qu'en français on se fait un petit peu avoir parce qu'il manque des nouvelles, et moi j'avais envie de les avoir toutes en papier surtout, donc voilà, j'ai pris le recueil qui est quasiment aussi cher que les 2 recueils pris séparément qu'on a en français, donc voilà, le choix a été vite fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, au niveau de mes lectures,
audio, enfin en tout cas récemment terminé. Au niveau de l'audio, j'ai un petit peu avancé le Sorceleur, le tome 4, donc c'est Le temps du mépris de Andrzej Sapkowski, que vous aurez aussi à l'écran. J'en suis à, je crois, 20%, en tout cas j'ai lu 2h30 sur les 14 et quelques, donc il me reste à peu près 12 heures de lecture. Donc tranquille, hein, on y va tranquille. Et à côté de ça, là j'ai trop hâte, je vais commencer aussi en audio Phobos, le tome 1, donc de Victor Dixon. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai absolument adorés. Je croyais d'ailleurs que c'était la fin avec ce tome 3. Et quand le tome 4 est sorti, je me suis dit « Ah d'accord, bah très bien, allons-y, il n'y a pas de souci. » Donc là, vous le savez, j'ai très envie de relire, comme d'habitude, hein, je crois que j'ai dû vous le dire 10 fois ça. J'ai envie de relire des sagas chouchou. Finalement, vous le savez, je suis en mode girouette en ce moment, hein, donc je vous dis que je déteste quand, quand America est girouette, mais je fais moi-même ça, donc super, bref. Mais comme je le disais avec Margot, donc Margaret Duxek Library, allez voir son compte, pareil sur Instagram, elle est top. On en parlait l'autre jour, et je pense que l'idée, c'est de ne pas être frustrée en ce moment. Donc tant pis si je change régulièrement d'avis. En plus, je vous avais dit, oui, j'ai des crédits audio pour prendre les Twilight. Je suis un petit peu bête de vous avoir dit ça, parce que après réflexion, oui, j'ai des crédits audio à utiliser, mais les Twilight, je les ai en version MP3 sur l'ordi, donc je n'ai pas besoin de les prendre sur Audible. Donc, bah écoutez, le jour où ça me reprendra l'envie de réécouter les Twilight en audio, je les ai sur mon ordi, donc voilà, ça peut attendre. Mais je vais plutôt, donc j'ai pris justement avec un crédit audio le premier tome de Phobos en audio. Je vous mettrai à l'écran qui est la narratrice, parce que là comme ça, je crois qu'elle s'appelle Maud Rodriguez, un truc comme ça. Ça se trouve, j'écorche totalement son nom, je suis désolée. Et surtout, je vais le lire en lecture commune avec mon amie Lucie, donc livre du Addicted, si vous ne la connaissez pas encore. Ça faisait longtemps que je ne savais pas parler d'elle d'ailleurs, mais là, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai réussi à la convaincre de tenter Phobos, parce qu'elle ne connaît pas du tout la saga. Et j'ai eu envie donc de relire ces 3 premiers tomes et peut-être de terminer enfin la saga. Donc en audio, ça peut être l'occasion. Je sais que je vais passer un très bon moment parce que Victor Dixon est juste... voilà, moi j'adore ce qu'il fait en tout cas avec Phobos. Je n'ai pas encore lu d'autres choses de lui. Mais vraiment, pareil, c'est exactement un peu comme la sélection. C'est le genre de livre, on commence un petit peu sans grande conviction, et une fois qu'on est tombé dedans, je me rappelle avoir fini le tome 1 de Phobos, je me suis jetée sur la suite, et heureusement j'avais commencé cette saga, le tome 3 venait de sortir ou un truc comme ça, donc je n'ai pas eu à attendre entre chaque tome, et puis comme je vous dis, j'ai fini le tome 3 en pensant que c'était la fin. Donc moi je m'étais résignée entre guillemets, hein, parce que la fin du 3 est un petit peu ouverte, mais forcément c'est normal s'il y a un tome 4, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, j'espère que vous êtes prêts à tout entendre dans ces vlogs, parce que j'ai une recommandation très particulière à vous faire. J'en rigole d'avance, parce que vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêts. J'ai envie de vous faire une recommandation gel douche, parce que vraiment, je suis tombée amoureuse de la marque U. Et donc j'ai 2 gels douche à vous montrer. Je me suis dit, hein, on est là pour se détendre, on est là pour parler de plein de choses. Et l'autre jour, je vous avais fait une recommandation, je crois que je vous ai montré les soins que je faisais pour mon visage. Alors écoutez, dans la même lignée, il y a ce super gel douche, hop, avec la lumière évidemment on verra rien. Le gel douche de la marque U, Jasmin et Orchidée, donc peau douce, extra naturelle, etc. Absolument génial. Et l'odeur, et là c'est le moment hyper cliché que vous avez dû entendre plein de fois sur YouTube, quand on sent les bougies, quand on sent les produits, etc. Bah, c'est le moment où j'aimerais pouvoir traverser l'écran et pouvoir vous faire sortir ça, ou qu'il y ait une fonction sur les vidéos pour que vous puissiez sentir l'odeur de ce magnifique gel douche. Et là d'ailleurs j'en profite, je ne sais pas s'il passera par là, je ne sais pas s'il regarde mes vlogs, mais j'en profite pour remercier mon petit frère grâce à qui j'ai découvert cette marque. Voilà, donc juste magnifique. Et dans la même lignée, j'ai aussi découvert celui-ci. Alors bon, je l'ai un petit peu secoué. Là, c'est le lavande miel, pareil, relaxant, extra naturel. Je vous disais dans le tag Harry Potter que j'adorais la lavande, et là, comment vous dire que c'est juste... Ça sent trop bon, ça sent trop bon, et j'essaye de pas trop le finir vite parce que bah forcément vu la période, je vais pas aller tout de suite au magasin U pour me racheter ça, hein, c'est pas forcément une priorité. J'ai des gels douche en pagaille chez moi, donc c'est pas la peine que je me précipite dans un magasin U juste pour ceci. Mais si vous avez un magasin U près de chez vous, que vous aimez la lavande, ou en tout cas tout ce qui est jasmin orchidée, et que vous cherchez un gel douche sympa,
voilà, je ne peux que vous conseiller ces deux-là. Voilà, je pensais vraiment pas en arriver un jour à vous faire des recommandations jet de douche. Mais écoutez, tout arrive. Je vous ai fait des recettes de cuisine. Je vous ai fait plein de choses. Bientôt, peut-être que je vais même vous parler d'écriture. Parce que, bah écoutez, hop. J'en profite donc pour vous montrer ma liseuse qui est... Bon, c'est un modèle vraiment hyper... pas du tout actuel. C'est la marque Sony. C'est un cadeau qu'on m'avait fait il y a très très longtemps. Un ami, je pense pas qu'il connaisse ma chaîne, mais en tout cas, il me l'avait donné il y a des années. C'est comme ça que j'avais pu tester la liseuse et moi qui n'étais pas du tout numérique à la base, bah, j'y ai pris goût, Et si je vous dis que j'ai envie de vous parler d'écriture, c'est parce que j'ai notamment envie de lire aussi en ce moment ce livre-là. Donc je sais pas comment, je pense que c'est à l'envers pour vous. Mais en tout cas, c'est Écrivez un roman en 30 jours de Chris Batty. C'était paru chez Brajlon à l'époque et c'était à l'occasion du NaNoWriMo qui d'ailleurs a commencé hier, je crois. Alors je ne vais pas participer au NaNoWriMo, je n'écris pas assez pour pouvoir y participer et j'ai surtout pas envie de me mettre la pression d'un compte de mots ou quoi. Par contre, ça me donne forcément encore plus envie de m'y mettre moi aussi, parce que je vois qu'un peu tout le monde est dans le mood. Il y a pas mal de vlogs d'écriture qui sortent aussi. Donc voilà, je me dis que faire un petit e-book comme ça sur l'écriture, ça pourrait être sympa à lire et ça pourrait me motiver également. Donc je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Ça fait beaucoup de lectures d'un coup, donc Phobos en audio, la sélection. La sélection, c'est une relecture. Pas réécriture, non. C'est une relecture, donc ça devrait aller. Celui-là, je pense que c'est le genre de livre qu'on lit petit à petit. Hein. Je pense pas que ce soit un livre qu'on se fasse en une journée, donc voilà, ça devrait aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Là, je vais aller au niveau du programme de ma journée, ça va être tournage vidéo. Je vais essayer de tourner plusieurs vidéos aujourd'hui, je pense. Il faut vraiment que je tourne la vidéo des 5 choses qui me rendent heureuse. J'ai envie de vous la publier bientôt. Aujourd'hui d'ailleurs est sorti le vlog numéro 3. Je vous avais dit l'autre jour que j'allais mettre je sais pas combien de temps à le monter. En fait non, je crois que c'est pour l'instant de tous les vlogs, vlog de l'apocalypse que j'ai fait, c'est celui qui était le plus facile et le plus rapide à monter. Donc voilà, je pense que celui-là actuellement que je tourne va être plus compliqué, ne serait-ce que pour la partie recette où ça a été une galère pas possible pour filmer. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Il est d'ailleurs temps que je clôture ce vlog numéro 4. Le vlog numéro 5 commencera, comme je vous l'ai dit, ce soir. Donc je reprendrai ce soir tranquillement pour vous faire un petit bilan de ma journée, de l'avancée de mes lectures, etc. Si j'ai commencé Phobos aussi, puisque j'attends juste ma copine Lucie. Voilà, j'attends juste qu'elle termine, je crois qu'elle est dans Game of Thrones le tome 15. Et il lui reste quelques heures à lire, donc voilà, ça sert à rien. Je suis pas non plus à 1 heure près, donc je pense que je le commencerai plutôt ce soir. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines et surtout les prochains vlogs. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!